Quelle grâce de savoir que Dieu est devenu mon Père. Vous savez, nous qui n'avons pas connu la vraie affection paternelle, moi, maman avait fui avec moi. Vous voyez? Parce qu'elle avait appris qu'on allait la faire avorter. Vous savez, les domestiques peuvent vous sauver la vie. Un de nos domestiques, nous sommes avant l'indépendance, qui travaillait chez nous, puisque mes grands-parents étaient dans l'agroalimentation, l'agroélevage. Ils avaient beaucoup d'élevage du côté de Kassese, Kanyama par là. C'est avec la zaïrianisation que nous avons tout repris. Bon. Mon frère et moi, on a retrouvé les papiers, mais bon. C'est quelqu'un de la famille, je crois, de Mobutu qui avait repris tout ça, mais il faut aller dans des tribunaux, on n'a pas le temps. De toute façon, je peux avoir ça aujourd'hui, et puis demain, je le laisse, je pars auprès du Père. Alors, je ne voudrais pas me laisser distraire par toutes ces choses. Mais enfin, bref. Mon frère était déjà né. 6 ans avant moi. Et puis voilà, maman tombe enceinte. Ma grand-mère, qui était d'origine juive, Myriam, je ne sais pas si il ne voulait pas beaucoup d'enfants, puisque mon père était unique dans sa famille. Quand elle voit que ma mère était enceinte, eh bien, elle parle avec le grand-père Émile. Elle dit, voilà, nous allons la faire avorter. Nous allons faire partir la grossesse. Voilà. Il faut savoir qu'ils avaient des animaux, il y a des produits qu'on pouvait donner pour faire avorter. Qui était là? Eh bien, le travailleur là. Soignez bien vos domestiques. Ils peuvent vous sauver la vie. Ne les considérez pas comme des moins que rien parce qu'ils nettoient votre maison. Non. Ils ont droit à la dignité. Cet homme a entendu ça. Et là, il a trouvé ma mère. Il dit, madame, j'ai entendu la grande madame, donc la grand-mère, dire que ils vont faire partir ta grossesse. Alors quand maman apprend ça, elle quitte le toit conjugal, elle fuit avec moi. C'est comme ça que je suis allé naître à Kolwezi à l'époque. Dans des conditions très difficiles. Les jeunes filles à l'époque, à 16 ans, avaient déjà des enfants, 18 ans, 3 enfants. Et là, on me vole. Moi, je suis un miracle de Dieu. Baïbanga. Parce qu'à l'époque des Belges, il y avait les maternités qui étaient gérées par les sœurs religieuses. Donc les femmes congolaises accouchaient. Ce sont les sœurs religieuses, les blanches et tout ça, qui s'occupaient des enfants. Voilà. Et après, elle les lavait, elle les apprêtait. Et après, chaque maman venait chercher son bébé. Alors maman, je ne sais pas où elle était. Quand elle arrive, tout le monde s'était déjà servi. Elle trouve à la place d'un garçon une fille. Elle dit, mais non, moi, j'ai eu un garçon avec un blanc. On voyait déjà les traits de métissage. Elle va trouver la mère supérieure. Elle dit, non, je ne retrouve pas mon enfant. Elle dit, comment ça, il y a un bébé? Il dit, non, 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 c'est une fille. Les sœurs arrivent, il dit, en effet, cette femme a eu un garçon avec un Belge. On commence maintenant à chercher. Et on va tomber sur une femme qui m'avait pris. Alors quand on lui pose la question, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit que non, je cherchais un garçon. Mais j'ai accouché d'une fille.
Vous voyez, j'ai une longue histoire. Le diable savait. Vous voyez, quand je lis l'exemple de Paul, il dit, lorsque celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère jugea bon de me révéler son fils, et c'est comme ça, seul avec ma mère, elle a connu, c'était à Colosie, et puis elle est allée à Elisabethville, hein, Lubumbashi aujourd'hui, et puis toujours chez des oncles et tout ça. Et donc bref, mon père a voulu me reprendre, maman n'a pas voulu. Voyez? Mais je me souviens très bien, mon père m'envoyait des petites chaussures, des shorts, des petites chemises et tout ça. Mais enfin bref, ce que je veux dire par là, quand on n'a pas connu cet amour, cette affection paternelle, parce que bon, plus tard, ma mère va épouser un monsieur, mais bon, il n'était pas préparé à gérer un petit métis. Et d'autres enfants sont venus à la chaîne, et ce n'était pas facile. Moi, j'ai travaillé, pour vous dire, hein, parce que quelquefois, moi, déjà à l'école primaire, des fois, je dis, maman, des fois, n'aime pas entendre ça, parce que ça lui fait mal, mais ça fait partie de ma vie. En primaire, j'allais faire des briques dans un quartier pour avoir un peu d'argent. Avec ça, j'allais au marché, j'achetais des petits vêtements de friperie, de seconde main, pour ma rentrée scolaire. À l'école primaire. Moi, je faisais ça. Ouais. Et vers 6e, avec des amis du quartier, eh ben, on avait cotisé un tout petit peu, on avait acheté des boîtes de biscuits et des chewing-gums, le bazooka à l'époque. Et on allait au stade de foot à Jadoville, au stade de la Kikula, pour ceux qui connaissent l'Ikassi. Et dans le stade, on vendait. Comme ça, les gens sont assis. Moi, j'ai passé. Hein. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je passerai, non pas pour donner aux gens les biscuits ou les bazookas, mais pour leur servir la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne désespérez jamais. Vous les jeunes gens, non, moi je ne pouvais pas imaginer que j'irais faire des études en Europe. Dieu est fidèle. Alléluia. Et donc, quand on n'a pas connu cet amour, et on se retrouve dans une famille, évidemment la plupart des parents africains ne sont pas, surtout les hommes, ne sont pas préparés à bien interagir avec les enfants. Hein. Certains d'entre vous, j'ai déjà eu des entretiens, ont été violentés hein, avec les papas africains. Au salut, pars! Si tu oses pleurer, tu en reçois un deuxième. Ah donc tu dois vraiment te faire violence. Vous voyez, quand on n'a pas connu cette affection-là, comme moi, et qu'un jour, tu rencontres l'affection par excellence, tu rencontres le Dieu qui un jour se révèle à moi comme mon Père. Le jour que je l'avais compris au début de ma conversion, j'avais pleuré comme une madeleine. Et j'ai fait pendant plusieurs mois. Quand je priais, je pleurais. Je réalisais l'amour de Dieu. C'est Dieu qui était devenu mon Père. Je réalisais qu'il me donnait plus que ce que mon père biologique aurait pu me donner. Vous voyez? C'est qu'aucun homme n'a pu me donner. Mais lui me l'a comblé. Vous vous rappelez, au début, quand j'ai rencontré beaucoup de résistance ici, hein, au début de notre retour ici. Hein, vous vous rappelez, hein, il y avait beaucoup de tensions et tout ça. Il y en a qui ne m'aimaient pas. Et puis j'ai eu le courage de dire hein, à certains, je dis, moi je n'ai pas besoin que vous m'aimiez. Oui, oui. Oui, j'ai eu à rassembler les pasteurs hein, et pour leur parler franchement. J'ai dit, je sais parmi vous, il y en a qui ne me portent pas dans leur cœur. C'est votre problème. Si vous avez choisi de ne pas m'aimer, eh bien, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas besoin de votre amour. Dieu m'aime. Ma femme m'aime. Mes enfants m'aiment. D'autres fidèles m'aiment. Mais si 3, 4 ou 5 décident de ne pas m'aimer, c'est votre problème. Je leur dis, vous allez souffrir pour rien. Oui.
Vous allez souffrir, vous me voyez venir. C'est votre problème, moi je viens rempli de l'amour de mon Père. Alléluia. Et donc, quand on a découvert ces dimensions du Dieu de la Bible, de par notre position en Christ, qu'il est vraiment notre Père, je peux vous assurer, il n'y a plus rien qui puisse compter pour nous. Nous pouvons aller vers lui à tout moment. Quand nous pleurons, apprenons à aller pleurer devant lui. La vraie consolation, c'est celle qui nous vient de lui. Il nous comprend, nous venons, nous pleurons à ses genoux. Papa, regarde ce qu'il y a. Papa, je viens de perdre mon travail. Papa, regarde la persécution. Mon Père, que dois-je faire? Pleure devant lui. Comme je vous avais dit, il est celui qui recueille nos larmes. Les larmes que nous versons dans la présence de Dieu ne s'évaporent jamais. Il les recueille dans une outre. Et le jour viendra où il regardera ces larmes, car nos larmes parlent plus que n'importe quelle parole. Il se souviendra de nous. Il dira, oui, mon fils, ma fille avait versé ses larmes dans telle condition. Le moment est arrivé où je dois maintenant aller le rencontrer par rapport à ce besoin pour lequel il avait versé tant de larmes. Alléluia.